On est le 16 aujourd'hui dans le mois d'Av, on est à peu près 45-44 jours avant la fin de l'année. On aime bien les valeurs numériques et les mots. 45 en hébreu c'est ma. Bon, ma, qu'est-ce qu'on doit faire jusqu'à la fin de l'année dans ces 45 jours? La réponse bien sûr dans la paracha de cette semaine, la paracha du talon, on l'appelle comme ça, Ekev, qu'elle tombe toujours dans les 45 jours avant la fin de l'année. Et Moshe Rabbeinu, il nous dit, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Cher peuple d'Israël, maintenant, aujourd'hui, 45 jours avant la fin de l'année, qu'est-ce que Dieu nous demande à faire comme effort pendant ces 45 jours? Et il y a la réponse, hein. Les Hava et Hashem, Uliraot, Dov Kabo, il y a toute une liste à faire. Oula, il y a une Gemara très connue, traité Brachot, page 33. Elle dit là-bas, au nom de Rabbi Yochanan, de là on apprend que Akol Bidei Shamaim, Utz Mirat Shamaim. Quand grand Moshe nous demande d'avoir, on dit en suédois, Chayef Rabbi, la crainte de Dieu. Et c'est vrai que là-bas il y a un débat dans la Gemara. Elle dit quoi? C'est si simple, c'est juste ça ce que Dieu nous demande pendant ces 45 jours. Alors, ceux-là qui veulent faire des allusions également par rapport à notre mission, Altikrema et la Mea, les Chachamim ils disent Mea c'est 100 bénédictions par jour. Et je pense que peut-être voilà notre mission jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on a passé presque 11 mois bientôt à fond dans une guerre où chaque matin on se lève avec, quand on suit pratiquement la média et toutes des nouvelles qui sont compliquées. Et dans tout ça, je pense que le talon, c'est pas seulement comme il dit Rashi, les mitzvot qu'on écrase avec le pied. Quand on met le talon, Veram levavecha, veshachachta et Hashem elokecha. Ça fait des années, ça me travaille. Comment Moshe Rabbeinu nous dit que quand tu vas voir le cœur qui va monter, quand on va rentrer en Israël, tu vas oublier, abandonner le bon Dieu. Alors aujourd'hui, je comprends, quand tu mets du talon, les talons, automatiquement, tu te crois quelqu'un qui est plus fort. Ce qui veut dire, et voilà notre défaut quand on est rentré en Israël, et voilà peut-être jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on se croit fort, chacun dans ses domaines, je ne parle pas du pays ou de l'armée, même nous, chacun y croit que c'est mes diplômes, ma vie, ma connaissance et tout ça. Malheureusement, tout ça fait que on a de l'orgueil, et quand on a de l'orgueil, on a automatiquement moins de crainte de Dieu. Pourquoi? Et c'est beau, tout ça c'est lié à les bénédictions. Quand on fait 100 prières par jour, et on le fait en général quand vous calculez, quand tu fais le Télim numéro 100, Mizmor Letoda, Bo She'arav Betoda, ça veut dire que 100 fois par jour, je dis merci à Dieu. Quand je dis merci, c'est que je n'ai pas des talons. Je suis quelqu'un qui reconnaît. Vous savez que c'est dur de dire merci. Quand tu dis merci, ça veut dire que tu avais besoin de cette personne. Quand tu dis merci à Dieu non-stop, 100 fois par jour, donc même si tu as pris de l'orgueil, automatiquement tu comprends qu'on ne dépend que de Dieu. Vous avez bien vu hier comment 10 mètres d'une synagogue remplie avec un mariage dans un étage en bas, et tout béave avec une ascara en haut, donc il parle de 200 et quelques personnes, et ce terroriste que personne ne l'a vu celui-là, on ne sait pas d'où il est arrivé, et il a décidé d'activer la bombe à 10 mètres de la synagogue. Et il n'y a eu même pas un blessé qui est déjà sorti de l'hôpital. Tout ça, c'est des miracles de Dieu. Il faut apprendre à les voir et non pas croire les autres qui disent un coup de chance, encore une fois, parce que quoi? Nous, on contrôle tout et celui-là, on l'a raté. Dieu contrôle tout. Nous, on contrôle rien. Plus on va le dire merci, plus on va reconnaître tout ce qu'il fait pour nous à chaque instant, plus on va avoir un talon tout petit jusqu'à qu'on se met à plat. Et voilà la mission jusqu'à la fin de l'année pendant ces 45 jours.